Dans cette vidéo, on va voir un concept de programmation fonctionnelle qui est vraiment utile, qui va nous permettre de rajouter de nouvelles fonctionnalités à une fonction sans pour autant rajouter du code dans cette fonction. Ce concept, c'est les décorateurs et c'est déjà intégré en Python, donc on va pouvoir les utiliser beaucoup plus simplement. Tu peux voir ici qu'on a une fonction ajoutée qui prend en paramètre deux entiers a et b et qui fait la somme de ces deux entiers. Ici, on appelle cette fonction avec 1 et 2, ce qui va simplement nous afficher 3. Ce que j'aimerais pouvoir faire dans ce code, c'est avoir la possibilité d'avoir un système de logging qui affiche un message lorsque la fonction est appelée. Si j'utilisais le raisonnement des décorateurs, eh bien, ça me donnerait la possibilité de le faire sans modifier le code de la fonction ajoutée. En programmation fonctionnelle, en gros, un décorateur, c'est simplement une fonction qui prend en paramètre une autre fonction et les décorateurs de cette fonction qui a été prise en paramètre. Donc ici, je vais créer ma fonction logging qui va prendre en paramètre ma fonction et les différents paramètres de cette fonction, c'est-à-dire args et quarks, puisqu'on n'est pas conscient au préalable des paramètres qu'il y a. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher notre message de log, donc log fonction appelée, et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va appeler, on va return func avec les différents paramètres qui ont été mis en paramètres. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire print de logging avec en premier paramètre notre fonction ajoutée et ensuite ces différents paramètres comme on le veut, ici 1 et 2. Et donc maintenant, ce que ça va faire, lorsqu'on lance le code, eh bien ça va afficher log fonction appelée et 3. Malgré tout, ça c'est une syntaxe qui n'est pas forcément extrêmement claire et en plus ça nous oblige à appeler logging à chaque fois. Les décorateurs, ça va nous permettre en Python, dans leur implémentation en Python, ça va nous permettre de le faire tout le temps. En gros, que le message soit tout le temps affiché. Pour créer un décorateur en Python, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction qui va avoir le nom de notre décorateur. Donc ici, je vais mettre lui en paramètre puisqu'il va avoir le même nom, qui va s'appeler logging et qui va prendre en paramètre notre fonction. Et ici, simplement, ça va être un callable qui, en gros, simplement représente quelque chose qui peut être appelé. Et donc, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ça va retourner un callable parce que ça va être le cas. Et en gros, le raisonnement, c'est qu'on va créer une fonction interne qui s'appelle un wrapper et qui va prendre en paramètre les différents paramètres de la fonction func. Donc ici, comme tout à l'heure, args et quarks, comme ceci. Et qui là, on s'en fiche de ce que ça va renvoyer. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va print du coup notre message log fonction appelée et on va faire du coup func avec args et quarks comme tout à l'heure. Et en gros, ce qu'on va faire dans un décorateur, c'est que la fonction logging, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retourner le wrapper. Donc le décorateur en interne, il va retourner le wrapper comme ceci, return wrapper. Et donc là, on va avoir notre décorateur qui est fonctionnel. Et donc en gros, le raisonnement, ça va être le suivant, c'est que quand on va utiliser le décorateur, automatiquement, il va prendre en paramètre la fonction, il va appeler le wrapper avec les différents paramètres de la fonction, donc il va directement aller les récupérer. Ça qui est bien, c'est qu'il va faire le travail à notre place. Il va automatiquement afficher le message et appeler de nouveau la fonction. Et là, le retour du wrapper, c'est simplement pour faire en sorte que ça fonctionne. Et la syntaxe des décorateurs en Python, ça va être la suivante. En gros, on va mettre un arrobase et on va mettre le nom de notre décorateur, c'est-à-dire ici logging. Et donc maintenant, simplement avec ajouter 1, 2, eh bien, ça va nous afficher le message fonction appelée et ici, comme on peut le voir, ça retourne none. Pourquoi est-ce que ça retourne none? Parce que en gros, ici, ce qu'on a fait, c'est que on a affiché notre message et ici, on a simplement fait func de args et de quarks. Et en gros, pour que ça fonctionne, il faudrait faire return func de args et de quarks. Pourquoi? Parce que en gros, un décorateur, il va remplacer la fonction. Comme on l'a vu tout à l'heure, en gros, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait notre fonction logging qui allait prendre en paramètre notre fonction interne, donc ajouter, avec ses différents paramètres. Et en fait, là, même si le travail il est fait à notre place, le raisonnement, c'est le même. En gros, même si on appelle ajouter comme ceci, dans le raisonnement de l'interpréteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va remplacer cette fonction ajoutée par la fonction logging. En réalité, ce qu'il va appeler, c'est la fonction logging. Et elle va prendre en paramètre func, et puis elle va faire toute sa logique avec func, puis nous renvoyer ce qu'on veut. Le truc, c'est que ici, si jamais le wrapper il ne retourne pas de valeur, eh bien c'est comme s'il retournait none. C'est ça, en gros,
wrapper, ajouter va devenir wrapper. C'est ça qui va se passer en interne. Et donc ici, si jamais on ne retourne pas la valeur qui est retournée par func, eh bien on ne retournera rien. Alors que si jamais on return func argsquarks, eh bien en gros ça va retourner la valeur qui a été retournée par cet appel à func. Et donc ici, A plus B. Et donc maintenant, si on relance le code, eh bien on va bien voir que maintenant, on aura le message qui va être affiché, ainsi que 3. Maintenant, il y a un gros problème. Alors malgré tout, les décorateurs, ils ont un problème qui est quand même assez gros, c'est que vu qu'ils écrasent la fonction, eh bien quand on va avoir une documentation pour cette fonction, donc je vais mettre ajouter de nombre, si là j'enlève le décorateur et que j'appelle print ajouter.doc, comme ceci, qui est ici, eh bien ça va bien afficher de nombre, qui va être la documentation de ma fonction doc. Sauf que si jamais je redéfinis ce décorateur, vu qu'il va écraser ma fonction ajouter, et bien maintenant la documentation de cette fonction, ça va être none. Puisque en gros, ici ajouter.doc, et bien ça va être la documentation de logging ou de wrapper, ça va être un des deux. Je vais juste regarder, donc ici on va mettre 1 et ici on va mettre 2 et on va voir c'est lequel qui va être ajouté. Normalement je pense que ça va être celle du wrapper. Voilà, ça va être 1. Donc en gros, la documentation de notre fonction ajoutée va être remplacée par la documentation du wrapper. Pour lever ce problème, ce qu'on va faire, c'est que depuis la librairie functools, on va importer wraps. Wraps, c'est un décorateur qui va prendre en paramètre notre fonction func et qui simplement va lever ce problème. Désormais, si on relance le code, eh bien, il va laisser la documentation comme avant. Et en gros, le rôle de wraps, ça va être de récupérer la documentation de notre fonction et de la définir comme documentation pour notre wrapper. Puisque vu que c'est un décorateur, sur la fonction wrapper, eh bien, wrapper va devenir la fonction wraps, puisque wrap, ça reste ici, comme on peut le voir, une fonction. Après, ça, c'est quelque chose de plus poussé. Et l'essentiel, c'est de comprendre que ça permet de récupérer la documentation de notre fonction initiale. Alors ici, le décorateur, ça nous a permis d'afficher un message de logging à chaque fois qu'on appelle la fonction. Le truc, c'est que ce message, c'est toujours le même et on aimerait pouvoir faire en sorte qu'il soit différent. Eh bien, pour faire ça, ça va être très simple. En gros, on va simplement modifier ce décorateur pour qu'il puisse prendre en paramètre des valeurs. Comment faire ça? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une fonction qui, cette fois-ci, on va appeler logging, qui va prendre en paramètre la valeur qu'on veut, donc le message, qui va être une chaîne de caractères, et qui va retourner un callable, qui va prendre en paramètre un callable, et qui va nous retourner un callable. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toute cette partie et on va l'indenter. Et ici, au lieu d'avoir logging, on va avoir décorateur qu'on va retourner ici. Et donc là, ça devient beaucoup plus compliqué, mais la réalité, c'est que ça va simplement nous permettre d'avoir un message. Et au lieu d'afficher notre message, le message qu'on avait tout à l'heure de log fonction appelée, eh bien on affiche le message qui est ici. Et donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est afficher, on vient d'ajouter deux nombres comme ceci. Et donc maintenant, le message qui va être affiché, ça sera bien, on vient d'ajouter deux nombres au lieu d'avoir log fonction appelée. Et donc ici, cette syntaxe qui a l'air bien trop compliquée, en réalité, ce qu'elle fait, c'est que ce qui est important, c'est ici, ça c'est notre décorateur, c'est le vrai décorateur. Et en gros, ici, ça va simplement être un moyen de rajouter des paramètres à notre décorateur. Et donc ça, c'est le seul moyen en Python de mettre en place des paramètres pour nos décorateurs. Et donc même si ça semble compliqué, la réalité c'est que ici, on a notre wrapper, donc vraiment la logique, donc plutôt ici, on a notre wrapper qui est la logique qu'on veut pour notre décorateur, c'est-à-dire afficher un message, et comme toujours dans un décorateur, il faut retourner la fonction, puisque sinon il ne se passe rien, c'est-à-dire que ici, si j'enlève ça, eh bien, il va y avoir aucune valeur, il va rien se passer. Ça va nous retourner none, puisque du coup, malgré tout, on fait un print de ajouter un 2, et ça nous retourne rien. Mais donc, on n'a plus la logique qu'on veut, donc on est quand même obligé de rappeler la fonction de base avec ses différents paramètres. Ici, on va avoir du coup notre décorateur qui, ici, va être utilisé pour prendre en paramètre la fonction et faire toute la logique qui est liée de ce qu'on a vu juste avant. Et cette grosse partie, ça va nous permettre de définir des paramètres pour notre décorateur. Pourquoi est-ce qu'on ne le met pas là? Parce que le décorateur, c'est quelque chose qui est utilisé
automatiquement par l'interpréteur pour mettre en paramètre la fonction, comme on a vu au tout début de la vidéo avec notre décorateur personnalisé qui n'utilisait pas cette syntaxe. Et donc globalement, les décorateurs, ça va être extrêmement utile lorsqu'on va vouloir rajouter des nouvelles fonctionnalités à notre code sans pour autant modifier le code en lui-même de cette fonction. C'est-à-dire que ici, le système de logging, il peut être utile, mais en soi, si jamais on l'avait mis en interne de notre fonction ajoutée, ça lui aurait rajouté plusieurs responsabilités et ça leur aurait fait faire plusieurs choses en même temps. Et si on aurait dû répéter ça à chaque fois, ça aurait créé un code qui est de moins en moins clair. Et donc là, ça va être vraiment utile. Aussi, les décorateurs, ça va être utile pour mettre en place des conditions. C'est-à-dire qu'en gros, si on a une fonction qui nous permet de faire une opération, mais que cette opération elle peut être uniquement faite dans un cas où on a un système d'employés, si l'employé c'est un chef de projet ou un manager, eh bien on peut avoir un décorateur qui vérifie que c'est un manager ou un chef de projet, qu'on pourrait appeler check role ou check post, qui va regarder si jamais c'est bien un manager ou un chef de projet. Et donc ça va nous permettre de créer des fonctions qui peuvent être réutilisées encore et encore, sans pour autant faire en sorte de mélanger des responsabilités. Puisque là, vu qu'on est en dehors de la fonction, eh bien c'est une responsabilité qui est différente, et la fonction ajoutée en interne ne se soucie pas du système de logging. Et donc ça nous permet d'avoir un code qui sépare ces différentes responsabilités et qui fait en sorte que ça soit un code de meilleure qualité.